Good morning YouTube. J'ai acheté une manette Elite les copains pour 6,50€. Vous pouvez voir ici, elle est arrachée. Vous pouvez voir ici, c'est arraché. Vous voyez, il manque les grippes en caoutchouc de chaque côté. Et ici, wow. C'est surtout ultra crade. J'ai jamais vu une manette aussi sale de ma vie. Vous voyez la saleté, c'est vraiment dégueulasse. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Dans cette vidéo, messieurs dames, je vais vous montrer. On va réparer ça, on va retirer ça et on va le remplacer. Ok. La façade est pour moi fort abîmée. Non, tu crois? Du coup, j'ai racheté. C'est juste la même façade que cette manette là, c'est la manette série limitée Call of Duty Advanced Warfare. Et je me dis que sur une Elite, vous voyez, ça pourrait faire assez sympa quoi. Le problème, c'est que, sur la Elite d'origine, vous avez un bouton ici au milieu qui vous permet d'enregistrer deux profils. Par exemple, si vous décidez que le bouton A se trouve pas là, mais se trouve sur une palette derrière, ou se trouve sur le bouton X à la place du A, enfin, peu importe, vous faites une configuration, vous pouvez en sauvegarder deux, profil 1, profil 2. Bien sûr. Donc, on va faire un trou. Ici, j'ai fait un repère pour ce trou-là. Tout ce qui va toucher pièce de remplacement pour manette Elite, vous allez taxer à mort. Pourquoi? J'ai offert une Elite série A à mon beau-frère, c'est Guillaume. Bonjour. Bah, sa manette, en fait, avait le même problème. Un problème courant de plus de grippe derrière, enfin, ça se décolle. Donc, moi, j'avais opté pour en racheter des neufs. Sauf que pour deux petits bouts de plastique comme ça à la con, c'est environ 25€ au moins cher trouvé sur Internet. Alors que l'équivalence pour la manette classique, du coup, je me suis servi de ceci. C'est une pochette, normalement, pour boîtier de disque dur externe, qui ressemble à du cuir. Ouais, c'est pas faux. En remplaçant celle pour mon beau-frère, Bonjour. eh bien, j'ai récupéré ces anciennes et je me suis dit, tiens, avec ça, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Vous voyez, comme ça, on cache le plastique et ça fait un aspect assez cuir, comme des gants cuir. Du coup, j'ai cousu ça. Je les ai fait sur celle-ci, je vais pas m'emmerder à les refaire sur les autres manettes. Par contre, je vais vous montrer comment j'ai fait, ça va être le même principe, parce que je vais refaire ce principe-là de je vais mettre du cuir, machin, on va le coudre en retirant ça. Bref, comme c'est une manette, on va échapper de la mort. J'ai acheté des boutons tête de mort. Ils ressemblent à ça normalement, mais moi j'avais envie de faire un peu différemment. Voilà, le bouton guide. Les yeux, ils sont refaits en noir. Bouton X, voilà. Donc là, on ne voit pas les têtes, parce que en gros, j'ai démonté le bouton. J'ai passé de feutre à sceller dessus pour laisser que les yeux bleu, jaune et vert. Et je voulais simplement garder la tête de mort rouge pour le bouton B. Donc c'est des boutons qui sont fournis avec des LED. Cool. Donc là, il va falloir trouver un système pour les brancher sur la manette, il y a zéro tutoriel sur internet. Donc vous voyez, on a des boutons, on a une façade, du cuir. Je vous ai expliqué en gros ce que j'allais faire, et ben là maintenant on va le voir, mais en musique. Je ferme ma bouche, je t'embête plus, je te laisse regarder le spectacle.
bien qu'il y a quelques minutes, je vous disais que je fermais ma bouche et que je vous laissais profiter du spectacle. Eh bien, il n'en est rien. Pourquoi ? Quelques problèmes de type matériel se sont présentés sur cette manette. Premier problème, le stick droit avait un problème de drift. Non, pas ce genre de drift là, c'est-à-dire que la caméra bougeait toute seule vers la droite. Donc j'ai remplacé son stick analogique par un neuf et j'ai choisi de ne pas vous le montrer. Pourquoi? Parce que les plus anciens d'entre vous de cette chaîne se rappelleront certainement ce tuto. Je vais vous expliquer dans ce tuto comment changer le stick analogique d'une manette par un neuf. Voilà, donc là, je me suis dit, j'aime pas refaire tout le temps les mêmes choses. Si vous avez ce même problème-là, eh ben vous irez voir le tuto dont le lien apparaîtra ici en fiche. Pourquoi Second problème, les plus attentifs d'entre vous auront certainement fait attention à cet écran, où tu peux y lire que le bouton LB est pété. Et ça, j'ai voulu le filmer et te le montrer, mais j'ai pas pu. Pourquoi? Parce que, comme disait Georges Brassens, Quand on est con, on est con. eh ben ouais, on est con, on a oublié de vérifier que sa caméra elle avait toujours de la batterie. Du coup, on n'a pas la réparation filmée. Mais comme je me suis aperçu que ça n'avait pas filmé, je vais te l'expliquer. Cool. Tu peux voir ici le bouton LB-RB qui est d'une seule et même pièce. Tu peux voir que le plastique du bouton LB a été remplacé par du plastique transparent. Comment j'ai fait ça? J'en sais rien. Eh bien, je vais te le dire. C'est très simple. J'ai pris du plastique alimentaire de type boîte à bonbons. Pourquoi ce type de plastique? Parce qu'il est très facile à couper avec une paire de ciseaux. J'ai ensuite pris juste une petite chute, comme tu peux le voir dans la vidéo. Je l'ai placé sur le bouton RB, qui lui est intact. J'ai fait le contour du bouton RB avec un feutre à CD. Et comme tu peux voir, on peut voir la pièce dessinée. Je l'ai ensuite découpé avec une paire de ciseaux, puis replacé en profitant de l'effet miroir, comme tu peux voir là, à l'emplacement du bouton LB. Ensuite, j'ai collé avec de la super glue et j'ai foutu plein de glue dans le petit creux qu'on peut voir là, histoire que ça bouge plus jamais. Voilà, je te laisse avec la suite, à part t'es terminé. Merci d'avoir écouté. Oh, vous inquiétez pas, Jean, je savais que tu filais une aiguille. Là, tu vois, je me sens comme Stallone dans le film Demolition Man. Je suis une couturière. Je suis une putain de couturière. Je refilmerai quand j'aurai cousu les deux parties. Pourquoi? J'ai presque plus de batterie.
je me suis dit qu'il aurait pu être utile de vous expliquer les différents branchements que j'ai effectués. Bien sûr. Vous m'avez vu placer une petite LED rouge dans le bouton guide. Comme tu peux voir sur cette image, j'ai laissé la LED d'origine blanche. J'aurais pu la changer, mais j'avais pas envie. Pourquoi? Les plus anciens d'entre vous se rappelleront certainement ce tuto. Et dans ce tuto, je vous expliquerai comment remplacer la LED d'une manette Xbox. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je n'aime pas faire tout le temps la même chose. Mais surtout, j'ai besoin de... Bah oui, mais on l'a branché où la petite lumière rouge alors? Je vais te le dire. Je l'ai branché sur le moteur de vibration droit. Dès que celui-ci s'enclenche, ça enclenche en même temps la LED rouge dans le bouton. Ensuite, j'ai raccordé toutes les bornes moins des LED ABXY ensemble. J'ai fait la même chose avec les bornes plus. Et ensuite, j'ai laissé courir deux fils d'environ 10 cm plus et moins que j'ai branché ici. Le moins est branché sur un des points d'ancrage du stick analogique droit, ça correspond à la masse. Et le plus est branché ici sur le point TP97. En fait, c'est une tension d'attente pour le moteur de vibration gauche. Ce qui fait que dès que le moteur est sollicité, il prend les 3 volts et 3 et ce qui a pour effet d'éteindre les boutons ABXY. Vous avez pu entendre dans cette vidéo musique de type électro, plutôt hip-hop ou même relaxante comme tu peux entendre en ce moment. Mais là, moi je suis un métalleux et je voulais du métal. Au secours! De musique que j'adore. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Michael Blindford. Ciao YouTube.